Bienvenue dans Français à voix haute. Aujourd'hui, le carnet bleu de Paris. Une histoire facile en français. Écoute, lis, et entre dans l'histoire. Je m'appelle Clara. J'ai 22 ans, et je travaille dans un petit café près du métro Saint-Paul. Ce soir-là, un inconnu a laissé un carnet bleu sur sa table. Sur la première page, mon prénom était écrit. Sous mon nom, une phrase disait « Pour Clara, quand elle sera prête ». Puis, plus bas, « Ne demande pas à ta mère ». J'ai relu ces mots 3 fois. L'homme savait qui j'étais. Il savait aussi quelque chose sur ma famille. Il était venu 3 fois dans la semaine. Toujours seul. Toujours un thé au citron. Il gardait son chapeau sur ses genoux et observait la porte. Cette fois, je l'ai vu disparaître derrière la vitre couverte de pluie. J'ai pris le carnet et j'ai couru dehors. L'homme marchait vers le métro. J'ai crié « Monsieur !» Il s'est retourné une seconde. Son visage n'avait pas l'air surpris. Puis un bus est passé entre nous. Quand le bus est reparti, l'homme avait disparu. Pas dans le métro. Pas au coin de la rue. Comme s'il voulait seulement vérifier que j'avais ouvert le carnet. Cette idée m'a donné froid. Une petite clé était cachée dans la couverture. À côté, il y avait une adresse, Librairie Violette, rue des Trois Portes. Aucun numéro de téléphone. Aucune explication. Seulement 1h, 21h. Ma mère s'appelle Sophie. Elle travaille le soir dans un hôtel. Elle parle peu du passé. Quand j'étais petite, je demandais souvent « Où est grand-père ?» Elle répondait toujours « Loin, Clara. Très loin. » Je croyais que loin voulait dire mort, ou presque. Ma mère ne mentait jamais fort. Elle mentait doucement, avec une main dans mes cheveux et une soupe chaude sur la table. Ce soir, son silence me semblait différent. J'ai fermé le café plus vite que d'habitude. Il était 20h47. J'ai glissé le carnet et la clé dans mon sac. La pluie tombait encore. J'avais 13 minutes pour atteindre la librairie. Dans le métro, je regardais chaque homme âgé, chaque chapeau sombre, chaque porte qui se fermait. L'inconnu n'était nulle part. Mais au moment de sortir, j'ai vu un nouveau message au dos du carnet. Écoute Violette jusqu'au bout. La librairie Violette était si petite que 2 personnes ne pouvaient pas passer entre les rayons. Une clochette a sonné quand je suis entrée. Une vieille dame m'a regardée comme si elle me connaissait. Elle a dit « Tu as les yeux de Sophie ». J'ai presque lâché le carnet. Personne ne disait le prénom de ma mère avec cette douceur, sauf les gens qui avaient gardé un secret trop longtemps. J'ai posé le carnet bleu sur le comptoir. Madame Violette a fermé la librairie sans expliquer. Elle a tourné le panneau, tiré le rideau, puis elle a murmuré « Alors Gabriel est revenu ». Gabriel. Ce prénom n'était pas dans ma famille, pas dans nos photos, pas dans les histoires de Noël. Pourtant, dès qu'elle l'a dit, j'ai senti que ma mère l'avait gardé quelque part derrière son silence. Madame Violette m'a donné une petite clé. Elle ouvrait un casier au fond de la librairie. Dedans, il y avait une enveloppe, une photo ancienne, et un ticket de train jauni par les années. Sur la photo, ma mère avait mon âge. Elle riait devant la scène. À côté d'elle, un homme jeune tenait un violon. Au dos, une date et 2 mots, Gabriel, papa. Je suis restée sans bouger. Papa. Pas le père de ma mère. Son père. Mon grand-père. L'homme au thé citron, l'homme du carnet bleu, était peut-être celui que ma mère disait loin depuis 20 ans. Dans l'enveloppe, il y avait des reçus. Chaque mois, depuis mon enfance, quelqu'un envoyait de l'argent à ma mère. Les montants étaient petits, mais réguliers. En bas de chaque reçu, une initiale, G. Je ne comprenais pas.
Nous n'avions jamais été riches. Ma mère comptait les pièces avant le marché. Pourtant, une partie de notre vie avait été soutenue par un homme dont elle ne parlait jamais. Dans le métro du retour, les visages passaient devant moi comme dans un film. Je lisais le carnet page après page. Il y avait des dates, des stations, des phrases courtes. Et toujours la même peur. Une phrase revenait souvent, « Sophie ne doit pas payer pour moi ». Je l'ai lue 10 fois. Dans le bruit du métro, elle semblait plus forte que les roues sur les rails. Quand je suis rentrée, ma mère coupait du pain dans la cuisine. Elle a vu mon visage, puis le carnet bleu. Le couteau est resté immobile dans sa main. Elle a dit, « Où as-tu trouvé ça ?» Sa voix n'était pas en colère. Elle était petite, presque enfantine. Pour la première fois, j'ai vu ma mère avoir peur de moi. J'ai demandé, « Qui est Gabriel ?» Ma mère a posé le couteau. Elle a regardé la fenêtre, la pluie, la table, tout sauf moi. Puis elle a répondu, « Un homme qui aurait dû rester loin. » J'ai refusé cette réponse. J'avais 22 ans, pas 8. J'ai ouvert le carnet à la photo. J'ai montré les mots au dos. Gabriel, papa. Ma mère a fermé les yeux. Elle m'a raconté une histoire simple et terrible. En 1999, Gabriel travaillait dans un grand hôtel près de la gare. Un soir, une bague très chère a disparu. On l'a accusé. Gabriel disait qu'il n'avait rien pris. Mais personne ne l'écoutait. Il avait déjà une mauvaise réputation, parce qu'il jouait du violon dans la rue le soir. Pour beaucoup de gens, un pauvre était coupable plus vite qu'un riche. Ma mère avait 19 ans. Elle travaillait aussi dans cet hôtel. Elle était enceinte de moi. Si le scandale touchait la famille, elle perdait son travail, sa chambre, et peut-être son avenir. Alors Gabriel a signé un papier. Il a accepté la faute, même s'il jurait être innocent. Il a quitté Paris le lendemain. Ma mère disait qu'il l'avait abandonné. Le carnet disait autre chose. Je suis sortie sans manteau. Ma mère m'a appelée, mais je ne pouvais plus rester dans cette cuisine. La pluie avait cessé. Paris sentait la pierre mouillée et les secrets ouverts trop tard. Sur le pont, j'ai relu les pages. Gabriel avait écrit chaque année. Il avait envoyé de l'argent. Il avait demandé des nouvelles. Les lettres revenaient toujours avec la même phrase, adresse inconnue. Adresse inconnue. Mais nous n'avions jamais changé d'adresse. J'ai compris que quelqu'un avait renvoyé les lettres. Peut-être ma mère. Peut-être quelqu'un d'autre. Le passé devenait plus grand que moi. Le lendemain matin, j'ai monté les escaliers jusqu'au petit grenier de notre immeuble. Ma mère gardait là des cartons qu'elle n'ouvrait jamais. J'avais la clé depuis des années, mais jamais le courage. Il y avait des décorations de Noël, des cahiers d'école, des draps, et une boîte à chaussures. Dans la boîte, j'ai trouvé des lettres de Gabriel. Elles n'étaient pas ouvertes. Les lettres avaient été renvoyées par l'hôtel, pas par ma mère. Sur chaque enveloppe, un tampon disait « Partie sans adresse ». Quelqu'un avait empêché les lettres d'arriver avant même qu'elles nous trouvent. Au fond de la boîte, il y avait un reçu de nettoyage. La bague disparue avait été trouvée dans une poche de veste, 2 jours après le départ de Gabriel. Le nom du client était écrit clairement. La preuve était petite, presque ridicule. Un papier, une date, une signature. Mais elle disait que Gabriel n'avait pas volé. Pendant 23 ans, notre famille avait vécu avec une faute qui n'était pas à lui. Je suis redescendue avec la boîte. Ma mère était assise à la table, les yeux rouges. Elle a vu les lettres fermées. Alors sa colère a disparu. Il ne m'a jamais oublié, a-t-elle murmuré. Je voulais lui reprocher son silence.
Mais je voyais une fille de 19 ans sous le visage de ma mère. Une fille fatiguée, enceinte, honteuse, qui avait cru être abandonnée. La dernière page du carnet donnait une heure et un lieu, demain, 6 heures, gare de Lyon. Après cela, je pars. Si Clara vient, je saurai que le carnet a trouvé sa route. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Ma mère a lu les lettres une par une. Parfois elle pleurait. Parfois elle souriait. Moi, je préparais dans ma tête des questions qui semblaient trop petites pour 23 ans. À 6 heures, la gare était pleine de lumière froide. Les voyageurs tiraient leurs valises. Les annonces passaient au-dessus de nos têtes. Ma mère marchait près de moi sans parler. Je l'ai vue près de l'horloge. Le même chapeau, le même manteau sombre, le même regard vers la porte. Il tenait son violon comme on tient une vieille promesse. Quand Gabriel a vu ma mère, il a porté la main à sa bouche. Il n'a pas couru. Il n'a pas crié. Il a seulement dit « Sophie ». Un prénom peut parfois traverser 20 ans en une seconde. Ma mère a voulu parler, mais aucun mot ne sortait. Alors elle lui a donné les lettres non ouvertes. Gabriel les a reconnues tout de suite. Ses épaules sont tombées, comme si elle portait enfin la vraie fatigue. J'ai demandé, pourquoi ne pas être revenu ? Il m'a regardé longtemps. Parce que je pensais que vous viviez mieux sans mon nom, a-t-il répondu. Un mauvais nom colle aux gens qu'on aime. Je lui ai donné le reçu trouvé au grenier. Il l'a lu lentement. Ses mains tremblaient. Puis il a ri sans joie. 23 ans pour un papier oublié dans une boîte, a-t-il dit. Son train allait partir pour Lyon. Il disait qu'il ne voulait plus déranger personne. Ma mère a secoué la tête. Pour une fois, elle n'avait plus peur du passé. Elle a dit, « Tu as déjà trop pris le train. » Je pensais qu'il y aurait des cris, des excuses, peut-être une séparation encore plus triste. Mais l'inattendu a été simple, ma mère a pris la valise de Gabriel et l'a posée à mes pieds. Elle a dit, « Tu viens boire un café chez nous. » Gabriel a regardé la gare, le train, puis nous. Il avait l'air d'un homme qui cherchait la sortie d'une prison invisible. Nous sommes retournés au café avant l'ouverture. J'ai préparé 3 cafés. Gabriel a posé son violon sur une chaise. Ma mère a posé le carnet bleu au milieu de la table. Quand les premiers habitués sont entrés, ils ont vu un vieil homme près de ma mère. Personne n'a posé de questions. À Paris, les gens savent parfois respecter une histoire avant de la connaître. Gabriel a joué doucement près de la fenêtre. Pas pour gagner de l'argent. Pas pour prouver quelque chose. Seulement pour remplir le silence qui avait habité notre famille trop longtemps. Le soir, il est venu dîner chez nous. Ma mère a brûlé le riz parce qu'elle regardait trop souvent son père. Moi, j'ai ri. Pour la première fois, notre petite cuisine semblait plus grande. 2 jours plus tard, nous sommes retournés à la librairie. Madame Violette a souri en voyant Gabriel. Elle n'a pas demandé pardon. Elle a simplement ouvert les bras. Certains amis attendent sans faire de bruit. Une semaine après, nous avons marché sur le pont où j'avais pleuré. Gabriel m'a raconté ma mère enfant, son premier vélo, ses colères, ses chansons. Il me rendait des souvenirs que je n'avais jamais eus. Tout n'est pas devenu parfait. 23 ans ne se réparent pas avec 3 cafés et un dîner. Mais maintenant, les questions avaient une place à table. Le silence n'était plus le chef de famille. Aujourd'hui, le carnet bleu reste au café, dans un tiroir près de la caisse. Parfois, je le regarde avant d'ouvrir. Il me rappelle qu'un objet oublié peut trouver le chemin d'une famille. Je ne sais pas si toutes les vérités arrivent à temps. Mais je sais ceci, quand une histoire frappe à la porte, il faut parfois ouvrir, même sous la pluie, même avec le cœur qui tremble. Merci d'avoir regardé cette histoire.
Abonne-toi pour pratiquer encore le français avec des histoires faciles. À très bientôt.